الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Voici quelques recommandations faites par nos savants Hafidhahumullah ta'ala en cette période dans laquelle beaucoup de gens craignent, ou l'ensemble des gens craignent l'épidémie et cette pandémie qui s'est propagée, appelée le coronavirus. La première recommandation, que dire avant d'être touché? Que dire pour se prémunir et ne pas être affecté par l'épidémie et la maladie? Uthman ibn Affan nous transmet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit à 3 reprises le matin, à 3 reprises le soir, cette invocation sera préservé. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Au nom d'Allah, celui par le nom duquel rien ne peut nous nuire, que ce soit dans les cieux ou que ce soit sur terre ni dans les cieux. Et c'est lui l'audient, le savant. Cette invocation prononcée à 3 reprises après le Fajr et à 3 reprises avant le Maghrib est une protection avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, le fait de beaucoup dire La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Exempt sois-tu de tout défaut. J'étais certes du nombre des injustes. C'est l'invocation du prophète Yunus alayhi salam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: il n'y a pas un croyant qui invoque Allah en prononçant ces termes sans qu'Allah lui accorde sa demande. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Al-Fawaid que les nuisances, les difficultés de ce bas monde, rien ne les repousse mieux que le tawhid, que la ilaha illallah, cette parole et sa mise en pratique. C'est pour cela que l'invocation de l'affliction comprend at-tawhid, et que l'invocation de Yunus alayhi salam comprend at-tawhid. Rien ne délivre mieux que le tawhid bi'idhnillahi azza wa jal. Et rien ne fait plus tomber dans les soucis que le shirk, i'adan billah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit d'après Abu Huraira: cherchez refuge auprès d'Allah contre l'épreuve accablante, contre le fait de devenir malheureux, contre le mauvais dans le décret et contre la réjouissance des ennemis. Donc il faut beaucoup faire ad-du'a et demander à Allah azza wa jal d'être préservé contre l'épreuve accablante. Quatrièmement, le fait de faire dua lorsqu'on sort de chez nous à chaque fois, en disant Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui sort de chez lui et dit cette invocation, il y a un diable à sa porte qui s'éloigne, ou les shayatines s'éloignent, et là un autre diable prêt à tenter de l'égarer reçoit cette injonction des autres shayatines: éloigne-toi. Que pourrais-tu faire contre un homme qui a été protégé, qui a été guidé, à qui on a accordé suffisance? Cinquièmement, demander à Allah d'être préservé. Chaque jour, comme le rapporte Omar ibn al-Khattab, le prophète alayhi salatu wassalam, ou plutôt Abdullah ibn Omar, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais ses invocations le matin ni le soir. On lui a dit quelle invocation, et il a mentionné l'invocation dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam demandait à Allah d'être préservé dans son bas monde et dans son au-delà, d'être préservé, d'avoir la préservation dans sa religion, dans son bas monde, dans ses proches, sa famille, dans ses biens, son argent, d'être préservé de par sa droite, sa gauche, au-dessus de lui, en dessous de lui, et ainsi de suite. Sixièmement, faites beaucoup de dua, d'invocation,
car rien ne repousse le décret si ce n'est dua, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, s'il te veut un bien, il va te guider à l'invocation et il a rattaché ce bien à l'invocation. Si tu fais dua, il t'accordera ce bien et te préservera. Si tu ne le fais pas, alors ça te touchera. Et votre Seigneur dit, invoquez-le, il vous exaucera. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Voici la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invocation est profitable avant que le mal touche et descende, et il est profitable après qu'il soit arrivé. Aussi, parmi les causes que l'on trouve dans le Coran et la Sunna énoncée par les savants, le fait de s'éloigner des endroits où il y a la maladie. Omar al-Khattab, lorsqu'il se dirigeait vers Al-Sham, on l'a informé qu'il y avait la peste sur son chemin. Il a consulté les compagnons et là Abdurrahman ibn Auf est arrivé et non pas Abu Ubaïda, comme j'ai dit la semaine passée en me trompant, wa astaghfirullah, mais plutôt Abdurrahman ibn Auf a dit la parole du prophète alayhi salatu wassalam: si vous entendez qu'il y a dans une contrée la maladie, n'y entrez pas. Et si vous y êtes, n'en sortez pas pour la fuir. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également qu'un malade susceptible de contaminer autrui n'entre pas auprès d'une personne saine. Huitièmement, le fait de faire le bien. Le fait de faire le bien est une des plus grandes causes pour qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Et pour finir, couvrez les récipients durant la nuit. Jabir rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: couvrez les récipients et fermez les gourdes, car il y a certes durant l'année une nuit durant laquelle descend une maladie qui ne passe pas par un récipient qui n'est pas couvert, ni une gourde qui n'est pas fermée sans qu'elle ne rentre dedans. Ibn al-Qayyim nous dit à ce sujet, c'est un niveau au-dessus de la médecine traditionnelle, ou plutôt c'est un niveau qui dépasse le niveau de la médecine connue. Et pour conclure, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à revenir vers lui, comme il faut le faire lors de grandes difficultés, se repentir et revenir vers Allah Azza wa Jal. Il nous faut avoir le cœur rempli d'espoir quant à la délivrance émanant d'Allah Azza wa Jal, et ne craindre que nos péchés, et savoir que rien ne nous atteindra si ce n'est ce qu'Allah a déjà décrété. Et certes, c'est une grande épreuve, mais notre espoir en Allah Azza wa Jal est grand. Et qui désespère de la miséricorde d'Allah si ce n'est les égarés? Donc on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de nous réunir encore et toujours pour l'adorer, que ce soit pour la prière obligatoire ou que ce soit pour Al-Jumu'ah. Et il a été dit il y a peu par un des ministres que désormais les rassemblements de plus de 100 personnes seront interdits. Ainsi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est Allah que nous appartenons et vers lui se fera notre retour. C'est une grande épreuve, car de se réunir pour adorer Allah Azza wa Jal fait partie des grands buts en islam. Mais wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nous avons la certitude qu'Allah Azza wa Jal va nous frayer une issue profitable et va nous permettre de nous réunir pour l'adorer, que ce soit par la prière obligatoire ou par salat al-Jumu'ah. Et là nous revient en tête le hadith du prophète alayhi salatu wassalam: deux bienfaits sont méprisés par la plupart des gens, la santé et le temps libre. Et lors de l'épreuve, les gens disent: ah, on aimerait pouvoir prier à la mosquée et y aller et assister au Jumu'ah, mais ils avaient ce temps-là et ils le délaissaient. Et voici que nous sommes dans cette épreuve, et ça n'est qu'auprès d'Allah que nous nous plaignons et nous demandons à Allah Azza wa Jal d'ôter ce mal qui nous touche tous. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar.